Bonjour, chers fidèles serviteurs, bonjour, chers bien-aimés, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes, partout où vous nous suivez actuellement de par le monde entier. Nous prions à ce que la grâce, la miséricorde du Seigneur Jésus soit de votre côté et nous déclarons à ce que la victoire qui a commencé dans votre vie continue toujours jusqu'à le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers fidèles serviteurs, nous prions, nous demandons la paix, la grâce et la bénédiction du Seigneur sur vous dans la mesure du possible. Soyez une fois de bon les bienvenus dans notre grande émission dénommée la Communion des Saints. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le 16 août 2026. Nous sommes certains sûrs que le Seigneur qui a commencé des œuvres de grâce, les œuvres merveilleuses dans nos vies, depuis très très longtemps, depuis la fondation, depuis la création de notre méga centre chrétien Armée Bénie International, je suis certain que sa grâce va continuer de multiplier encore dans vos vies dans la mesure du possible. Chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore rentrer en profondeur d'un thème, un thème très riche, un thème très intéressant qui s'intitule « Père, aplani l'autoroute de ma destinée ». Père, aplani l'autoroute de ma destinée. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons à vous informer, de liker, de s'abonner et de partager nos différentes vidéos. Voilà, le message que vous suivez actuellement, nous vous encourageons de le partager massivement. S'abonnez-vous à notre page YouTube et Facebook. Activez la cloche de notification. Partagez massivement à cette vidéo pour que YouTube et Facebook puissent faire monter l'algorithme pour que cette vidéo puisse faire du bien à beaucoup de personnes. Votre petit pouce bleu nous permettra de nous encourager, pourra nous encourager de continuer encore cette noble travail. Chers bien-aimés, nous tenons à vous informer de notre grand projet de construction du méga centre chrétien Armée Bénie International. Oui, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez de par le monde entier, nous prions à ce que la grâce du Seigneur puisse vous toucher. Nous prions à ce que la bénédiction du Seigneur vous comble d'abondance, avec que vous puissiez soutenir ce ministère. Oui, chers bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour la vie d'un de nos partenaires. Nous voulons célébrer la vie du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ pour la vie d'un partenaire, voilà, un partenaire sûr qui a décidé de nous donner gratuitement un terrain, un partenaire sûr qui a livré gratuitement son terrain pour ce travail-là, pour ce grand ministère, le méga centre chrétien Armée Bénie International. C'est une joie, je suis très heureux ce matin de vous annoncer ce grand don. Oui, voilà, c'est un don. Notre partenaire a décidé de nous donner gratuitement ce terrain. Il ne nous a pas demandé de l'argent, il ne nous l'a pas loué, il nous a dit justement, allez servir Dieu sur ce terrain-là. Chers bien-aimés, c'est très émouvant. C'est une joie très profonde au fond de moi ici. Et j'aimerais célébrer le nom du Seigneur pour la vie de ce partenaire. Oui, le Dieu qui l'a touché, le Dieu que nous servons, le Dieu qui a parlé à lui. Et il a décidé de servir ce Dieu-là. Le terrain qu'il a acquis avec beaucoup de millions. Le terrain qu'il a acheté avec beaucoup de millions. Il l'a mis aujourd'hui à notre disposition pour servir l'éternel Dieu. Chers bien-aimés, vraiment, le Seigneur qui nous a appelés, qu'il le fasse du bien. Que le Dieu qui nous a appelés, Jésus-Christ, le Père de notre mission, qu'il fasse du bien à ce partenaire-là. Partout où il est à ce moment précis, je parle et je déclare en ce matin en sa faveur. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ qui a fait les cieux et la terre, que la grâce comble ce partenaire-là. Devant vous ici, je suis en train d'intercéder profondément en faveur de ce partenaire-là. Oui, tout ce dont il a besoin dans cette vie, tous les besoins de cette vie qu'il a, maintenant que nous sommes en train d'intercéder à sa faveur, que Dieu lui offre gratuitement tous ses besoins, dans tous les domaines de la vie, sur tous les plans de la vie. Nous sommes en train d'intercéder fortement à sa faveur maintenant. Que Jésus-Christ, le Père de notre mission, va et la touche et la transforme complètement ce matin. Que tous ces besoins soient pourvoyés de façon miraculeuse. Oui, qu'il vienne témoigner ici. Qu'il vienne témoigner ici. Que vraiment, en offrant cet holocauste-là, et en offrant ce grand holocauste-là, en offrant ce terrain qu'il a acquis à des millions pour que nous puissions servir l'éternel Dieu, que Dieu le comble de toute bénédiction possible dans le lieu céleste et sur cette terre aussi, pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous encourageons à soutenir ce ministère-là. Oui, maintenant nous avions besoin de tôles.
nous avions besoin des bois, nous avions besoin des planches, oui, nous avions besoin des sables, nous avions besoin des graviers. Maintenant, nous avions besoin des fers à béton. Chers bien-aimés, nous avions besoin des ciments, nous avions besoin des chaises. Oui, tout ce que vous pouvez faire pour faire propager l'évangile sur cette terre, tout ce que vous pouvez faire pour soutenir ce ministère, le moment est arrivé maintenant, chers bien-aimés. Partout, vous nous suivez de par le monde entier. Vous êtes au Togo, vous êtes en Europe, en Asie, en Amérique, vous êtes aux États-Unis, partout, vous êtes de par le monde entier. Nous prions à ce que le Seigneur puisse vous toucher. Nous prions à ce que le Seigneur puisse faire du bien à votre faveur, afin que vous puissiez nous accompagner dans ce noble travail. Vous êtes dans le domaine d'importation et d'exportation. Chers bien-aimés, nous avions besoin de grands instruments de sonorisation. Nous avions besoin des podiums pour des grandes campagnes d'évangélisation. Nous avions besoin des instruments du groupe musical. Chers bien-aimés, nous avions besoin des bons outils, des bons matériels pour ce ministère-là. Alors, pour toucher, apportez vos dons. Apportez tout ce que vous pouvez faire. Apportez tout votre soutien. Soutenez-nous fortement, spirituellement et physiquement pour la gloire de l'éternel Dieu. Oui, le Dieu qui a commencé à manifester sa gloire à travers nos partenaires, que ce Dieu-là vous touche ce matin, afin que vous puissiez soutenir ce ministère pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés, ce matin, nous allons rentrer dans un thème très approfondi. Et je suis certain, sûr que Dieu va encore opérer des mystères. Dieu va encore opérer des miracles à des milliers de vies ce matin. Oui, ce message qu'il fasse du bien à quelqu'un ce matin. Toi qui as été dérouté, toi qui as été perdu complètement dans la vie, toi qui as été chamboulé complètement dans la vie, ce matin, à travers ce message, que mon Dieu restaure ta vie, que mon Dieu aplanit ton autoroute, que mon Dieu aplanit l'autoroute vers ta destinée, que mon Dieu fraye un nouveau chemin devant toi. Oui, tu étais sur un petit sentier, oui, tu étais sur une ruelle, oui, avant tu étais sur une route à sable, bien sûr. Maintenant, bien avant toi, tu étais sur un goudron, un simple goudron, ou bien une route nationale. Mais maintenant, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que Dieu a plané devant toi une autoroute, voilà. Une autoroute, une route très grande, très large, très libre, qui va te conduire facilement vers ta destinée, rapidement vers ta destinée. Que mon Dieu crée cette autoroute devant toi ce matin pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés, notre thème s'intitule Père, aplanir l'autoroute de ma destinée. Chers bien-aimés, notre texte de base ce matin se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 11. En effet, aujourd'hui, normalement, j'ai décidé d'intercéder uniquement en faveur des partenaires, en faveur de tous ceux qui veulent nous soutenir. J'ai décidé uniquement d'intercéder en leur faveur. Mais Dieu m'a décidé de changer le thème et de vous présenter un nouveau thème. Dieu m'a même donné ce verset-là pour vous dire que si lui-même est devant vous, si lui-même a décidé de vous accompagner, si Dieu l'éternel Dieu a décidé de rester devant vous, tous les chemins seront aplanis. Oui, tous les voies s'ouvriront et que le soutien dont vous avez besoin dans cette vie, sur tous les plans, vous sera accordé. Raison pour laquelle Dieu m'a donné ce terme de 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 11. Là, il est écrit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Oui, que Dieu, notre Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, puisse aplanir nos routes pour que nous allions vers vous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans ce message, nous devons comprendre que l'apôtre Paul, qui est l'initiateur, qui écrit ce livre vers le peuple du Thessalonique, vers les Thessaloniciens, nous savions tous que sa mission dans cette vie, c'était de prêcher l'évangile. Nous savions tous que sa mission uniquement dans cette vie, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux nations. Avec tous ses serviteurs, tous ses collaborateurs, si nous lisons le haut du verset, il a même dit qu'il traverse tellement des tourbillons, il traverse tellement des tribulations, il traverse tellement des prisons pour que l'évangile de Christ soit prêché, pour que la mission pour laquelle il a été appelé soit accomplie. C'est pourquoi à la fin de sa vie, il a dit, oui, j'ai combattu le bon combat et j'ai reçu le trophée, j'ai reçu la couronne de victoire. Alors, dans ce combat de sa vie, dans cette marche de la mission, de l'évangile qu'il prêche,
Il a décidé d'apporter la bonne nouvelle au peuple thessalonicien. Il a senti qu'il y a une manque et il y a une petite connaissance qui manque de la foi des peuples des Thessaloniciens. Voilà, il a décidé de prier le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit parce que j'ai déjà une mission, parce que Dieu m'a déjà appelé pour une mission, donc les voies seront ouvertes pour moi, pour que moi j'aille là où je veux. Non. Il a prié même dans ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 11. L'apôtre Paul a prié à Dieu. Il a dit que notre Père, que notre Seigneur Jésus-Christ aplanisse notre route à ce que nous puissions aller vers vous. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous devons comprendre ce matin que toute destination nécessite une route. Oui, chaque destinée possède un chemin, une direction, un itinéraire divinement établi. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aller dans tout pays dans ce monde, pour visiter toute nation dans ce monde, pour quitter d'un point A vers un point B dans ce monde, tu as toujours besoin d'une route. Tu as toujours besoin d'un chemin. Oui, il fallait qu'une voie soit claire, soit effrayée devant toi, afin que tu puisses marcher facilement vers là où tu veux aller. Alors, tu dois savoir ce matin que tu peux avoir un rêve, tu peux avoir une vision, même tu peux recevoir une promesse de la part de Dieu. Dieu même peut te parler par des prophéties. Tu peux recevoir un appel spécifique dans cette vie. Oui, tu as peut-être une destinée à accomplir dans cette vie. Mais il faut que tu saches ce matin que seul Dieu a la capacité de te montrer le bon chemin à suivre pour arriver à cette destination. Oui, tu peux avoir des terrains, tu peux avoir des projets, tu peux avoir l'ouverture de portes aujourd'hui. Mais vous devez savoir qu'il y a plusieurs chemins, comme on le dit très souvent, plusieurs chemins mènent à Rome. Oui, il y a plusieurs chemins pour arriver à une destination. Tu peux quitter d'un point A, passer par un point C, contourner par le point D, avant de revenir au point B. Oui, tu peux passer par un point A, aller au point C, avant de revenir au point B. Dans toutes ces choses-là, vous devez savoir que Dieu est seul le créateur des cieux et de la terre. La seule personne qui détient l'autorité sur toutes circonstances. Il connaît la profondeur de la vie. Il connaît toutes les voies possibles qui peuvent vous amener vers une destination propre. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu l'exemple du peuple d'Israël. Ils ont quitté la nation d'Égypte. Ils devaient faire uniquement 40 jours. Ils devaient faire seulement un mois, 10 jours pour arriver sur la terre cananéenne. Mais parce qu'ils ont décidé d'aller eux-mêmes, parce qu'ils ont décidé d'emprunter leur propre voie, parce que le peuple d'Israël a décidé de prendre la voie qu'il veut, au lieu de faire 40 jours, c'est-à-dire un mois et 10 jours pour arriver à Canaan, Dieu les a déroutés. Et ils ont passé 40 ans. C'est que la marche qu'ils devaient faire en un seul jour, ils sont obligés de faire cette marche pendant une année, pendant 365 jours. Parce qu'ils étaient déroutés. Parce que Dieu les a déroutés. Parce qu'ils ont décidé de prendre leur propre chemin. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas là où tu veux arriver dans cette vie. Je ne sais pas où est-ce que tu veux aller dans cette vie. Je ne sais pas quelle est la destination finale que tu cherches à arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux à créer dans cette vie. Je ne sais pas quel est ce grand projet qui est sur ta table ce matin. Je ne sais pas quel est ce grand projet que tu as voulu mettre sur place. Je ne sais pas quelle est cette grande entreprise que tu as voulu créer dans cette ville. J'aimerais te faire savoir ce matin. Le seul chemin droit, le seul chemin, ou bien la seule personne qui peut t'accompagner sur un chemin, la seule personne qui connaît une voie propre, qui peut t'amener facilement vers cette destination, on l'appelle Dieu notre Père. On l'appelle Jésus-Christ notre Seigneur. Cher bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vraiment arriver facilement, rapidement et proprement à ta destination en toute sécurité, tu as besoin de la conduite de Dieu le Père. Tu as besoin à ce que Dieu le Père même tienne tes mains et te conduise pas à pas vers cette destination. Je prie en ta faveur maintenant. Partout où tu es, partout où tu me suis actuellement, je déclare dans le nom puissant de Jésus
Que Dieu te crée des nouvelles ou un nouveau autoroute. Que Dieu te crée une autoroute devant toi. Cher bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prophétiser en ta faveur ce matin. Que mon Dieu a plané tout sur ton autoroute. Que mon Dieu te conduit sur le bon chemin vers ta destination. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, ôte tous les obstacles qui se trouvent sur ta route. Que tout le chemin soit aplani, soit clair, soit purifié, afin que tu puisses arriver tout droit vers ta destination. Tu ne vas pas contourner comme Israël l'a fait. Tu ne vas pas faire des tours, des milliers de tours pour que tu arrives très tard. Cher bien-aimé, plusieurs personnes ont quitté l'Égypte, mais la plupart ne sont pas entrés à Canaan. Seuls Josué et Caleb, deux enfants, ceux qui ont quitté la nation d'Égypte, c'est eux seulement qui ont survécu pendant la marche de 40 ans. Cher bien-aimé, tu peux prendre ton propre chemin aujourd'hui et tu vas faire 7 ans pour arriver à la destination. Mais si tu donnes l'opportunité à Dieu, si tu laisses Dieu de marcher devant toi, je suis certain sûr que là où des gens ont pris 7 ans pour arriver, toi tu peux arriver là-bas en 7 jours. Là où les gens ont pris 7 jours pour arriver, tu peux arriver là-bas en 7 heures de temps. Là où des gens ont fait 7 heures de temps pour arriver, tu peux arriver là-bas en 7 minutes. Car Dieu est le créateur de l'autoroute. Dieu est le créateur de toute voie possible. Il fait le chemin même dans le désert. Il fait le chemin même dans la forêt profonde. Il fait le chemin même dans la mer. Cher bien-aimé, qu'est-ce que tu vois devant toi comme obstacle ce matin? Là où tu vises à arriver là. Là où tu vises à aller là. Qu'est-ce que tu vois devant toi comme obstacle? Parce que tu acceptes ce matin pour que Dieu te conduise tout droit vers cette but. Je prie à ce que ces obstacles puissent être ôtés ce matin. Qu'est-ce que tu vois devant toi comme chavirement? Parce que tu acceptes de marcher avec le grand Dieu ce matin, cette voie sera aplanie. Cher bien-aimé, nous devons comprendre ce matin que même des avions dans l'air que nous voyons là, que tout est lâche là, il y a une voie, une trajectoire que les avions auront obligé de suivre. Et s'ils ont raté cette trajectoire, ils pourraient s'écraser. Cher bien-aimé, nous pouvons voir la mer très large, très grande. Mais les bateaux sur la mer ont une voie, un cheminement, un alignement à suivre. Et ils ne doivent pas dérober cet alignement. Et s'ils essaient de changer cet alignement, sans que la directive qu'ils ont décidé de choisir, le réglage qu'ils ont fait au début, s'ils ont décidé de changer une autre voie de façon subite, sans analyse des choses, je suis certain qu'ils pouvaient chavirer. Mais je prie en ta faveur maintenant que mon Dieu tienne ta main et qu'il aplane tes chemins, qu'il crée devant toi des autoroutes pour que tu puisses arriver vers ta destination dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons appeler par l'autoroute? L'autoroute, c'est une grande voie de circulation conçue pour un déplacement fluide, conçue pour un déplacement rapide, conçue pour faire de longues distances avec une circulation bien organisée et bien sécurisée. L'autoroute, voilà. L'autoroute nous permettra à ce que tu puisses aller de façon rapide, tu puisses aller de façon sécurisée, tu puisses aller de façon organisée. Oui, tu peux parcourir de longues distances grâce à l'autoroute et tu ne peux jamais dérouter. Cher bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr et certain ce matin que des gens qui ont pris des voies, des ruelles, des gens qui ont pris les voies de quartier, ceux qui ont décidé de prendre les voies de terre, ils ne peuvent jamais arriver devant toi qui as pris l'autoroute. Peu importe la vitesse qu'ils auront prendre, peu importe quand le temps qu'il avait économisé, peu importe leur fait de se lever très vite, ils ne pourront jamais arriver à la destination devant toi. Et toi, j'aimerais te dire, l'autoroute là, celui qui a plané l'autoroute pour toi s'appelle l'Éternel des armées. Oui, je suis toujours en train de prier en ta faveur maintenant. Tu ne vas pas prendre les ruelles de terre. Je suis en train de prophétiser en ta faveur maintenant. Tu ne vas pas prendre les ruelles de quartier. Je suis en train d'invoquer le monde céleste en ta faveur maintenant. Tu marcheras sur le grand chemin.
Dieu fera devant toi le grand autoroute. Dieu fera devant toi la grande voie. C'est là que tu passeras. La voie bien organisée. La voie bien protégée, bien sécurisée. C'est là, sur cette voie, Dieu va te conduire. Tu vas arriver à ta destination au temps rapide comme prévu. Comme tu n'as jamais même imaginé. Je dis bien, tu arriveras à cette destination pour la gloire de l'éternel Dieu. Parce que tu as décidé de laisser Dieu te conduire. Parce que tu as décidé de marcher avec Dieu. Cher bien-aimé, si tu acceptes de marcher avec Dieu, peu importe les difficultés que tu auras sur la route, je suis certain que toi tu iras plus vite, plus rapide, plus sûr que tous ceux qui ont pris d'autres chemins. Cher bien-aimé, nous devons comprendre ce matin de façon physique. Si nous arrivons à comprendre des choses naturelles, si nous arrivons à comprendre tout ce que Dieu met autour de nous, je suis certain que nous pouvons comprendre facilement tout ce qui est du monde des esprits. Chers bien-aimés, nous devons comprendre ce matin que si nous parlons de l'autoroute, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs étapes sur cette voie-là. Oui, l'autoroute peut posséder plusieurs voies. Oui, l'autoroute peut posséder plusieurs voies bien sûr. Voilà, de la même façon, dans la vie ici, il y a plusieurs voies qui sont devant nous. Tout ce que tu veux accomplir dans cette vie, il y a plusieurs voies qui sont placées devant nous. L'ennemi même place plusieurs voies devant nous. Dieu aussi a déjà laissé à notre disposition. Il nous a donné, il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de prendre la vie. Voilà, vous devez comprendre ce matin, Dieu ne va pas te forcer à venir prendre sa route. Dieu ne va pas te forcer à venir prendre la route qu'il a tracée. Mais il va te conseiller par l'Esprit de Dieu. Il va te parler à travers ce message que tu suis actuellement. Dieu va te guider. Est-ce que tu prends la meilleure voie? Celle qui va t'amener vers la destination. Mais si toi-même tu trouves un raccourci, tu te vois que non, si je prends ceci, je peux arriver vite. Cher bien-aimé, sur l'autoroute, il y a plusieurs voies. Lorsque tu vas prendre une autre voie qui n'est pas destinée à ta direction, lorsque tu vas prendre une autre voie qui n'est pas été destinée par Dieu, je suis certain que tu partiras vers une autre nation, tu partiras vers une autre ville, tu partiras vers une autre destination. Et tu seras obligé de faire demi-tour. Tu seras obligé de faire... C'est bien aimé, on ne contourne pas Dieu. On ne contourne pas Dieu. On marche uniquement selon tous ses préceptes. Si tu acceptes, si tu as un appel de Dieu sur ta vie, si tu sais que Dieu t'a donné la vie, si tu reconnais ce matin que ce que tu fais dans cette vie-là, cela vient de Dieu, tu dois le comprendre ce matin qu'il est le seul détenteur, qu'il est le seul créateur de toute voie possible pour t'amener vers ta victoire. Donc si tu essaies, si tu décides de chavirer, si tu décides de prendre ta propre voie en détriment de celle de Dieu, tu iras très loin mais tu reviendras en arrière. Tu feras encore demi-tour parce que là où tu vas là, ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas là où Dieu veut que tu ailles. Tu feras encore demi-tour pour recommencer à zéro. Pendant ce temps, ceux qui ont accepté de prendre la voie de Dieu sont déjà devant toi. Je prie en ta faveur maintenant. Tu ne vas pas prendre une autre voie. Tu ne vas pas dérailler sur ton autoroute. Tu ne vas pas dérailler au nom de Jésus. Toi qui me suis actuellement, parce que la grâce du Seigneur est sur toi, parce que la paix de Dieu est sur toi, tu marcheras sur le droit chemin pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre aujourd'hui que sur l'autoroute, il y a aussi des directions déterminées. Il y a des noms, il y a des plaques, il y a des panneaux sur l'autoroute. Oui, il y a des sorties sur l'autoroute. Oui, il y a des panneaux de signalisation, des panneaux d'orientation. Et tu seras obligé, parce que Dieu est le créateur de ton autoroute, parce que Dieu est celui qui te conduit, parce que Dieu est le chauffeur, celui qui prend ton volant, cher bien-aimé, il va te montrer des vrais panneaux à suivre, des vrais panneaux à ne pas dépasser, des limitations de vitesse. Oui, il va te montrer toutes ces choses. Les sorties, il va te signaler toutes les sorties. Une fois que tu veux tenter à sortir de ta meilleure voie, il te touchera, il te frappera. Tu passes par ici. Une fois que tu vas décider selon toi, selon la chair, de faire une demi-tour, de prendre une autre direction qui n'est pas destinée, qui n'est pas concernée à ton droit chemin, je te frapperai. Est-ce que tu restes droit dans sa direction? Cher bien-aimé dans le Seigneur, il est bon de servir Dieu. Il est bon de mettre Dieu devant lui soi. Il est bon d'accepter de suivre Dieu. Il est bon d'accepter de marcher avec Jésus-Christ. Cher bien-aimé dans le Seigneur, oui, servir Dieu n'est pas facile.
Marcher avec Dieu n'est pas facile. Mais si tu acceptes de le faire, malgré toutes les difficultés, malgré parce que lorsque tu auras décidé de prendre une autre voie qui sera facile pour toi, selon ta propre vue, je vais te pousser à prendre une autre voie qui est peut-être longue parfois, mais qui te permettra d'arriver à ta destination. Même si tu seras énervé, tu dois reconnaître que seul Jésus-Christ est le détenteur, est le connaisseur. Seul Jésus-Christ maîtrise cette voie-là. Seul Jésus-Christ maîtrise le volant de cette voiture qui te prend. Alors tu seras obligé de revenir sur la meilleure voie. Je prie en ta faveur ce matin. Tu ne vas pas chavirer. Tu ne vas pas sortir par d'autres voies. Tu ne prendras pas d'autres directions. Tu ne dépasseras pas des panneaux. Oui, tu resteras dans le bain jusqu'à ce que ta victoire, oui, ta destinée soit accomplie pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons comprendre ce matin que dans le monde des esprits, dans la spiritualité, alors l'autoroute peut constituer un chemin, une trajectoire, oui, les étapes par lesquelles Dieu va te faire conduire pas à pas pour l'accomplissement de sa volonté. Oui, pour l'accomplissement de quoi? De sa volonté, pas de ta volonté. Oui, parce que tu as décidé de laisser de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ. Tu as décidé de marcher avec Dieu. Tu as demandé à ce que Dieu t'aplanisse son autoroute pour que tu ailles à la victoire. Tu dois comprendre ce matin que Dieu est le seul créateur des chemins, les voies que tu vas passer. Oui, des voies à suivre, des trajectoires que tu vas suivre. De pas à pas pour accomplir uniquement sa volonté, pas de ta volonté. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu veux arriver très vite à accomplir ce grand projet. Si tu veux vraiment accomplir ce grand ministère pour lequel Dieu t'a appelé, tu veux vraiment honorer l'appel pour lequel Dieu t'a appelé, cher bien-aimé, tu dois comprendre ce matin que Dieu a des étapes à te faire amener. Dieu a des trajectoires à passer devant toi. Dieu a des voies et moyens à faire devant toi jusqu'à ce que tu atteignes cette destination. Ne regarde pas à gauche et à droite. Ne regarde pas tout ce que tes amis, tes frères, oui, tes connaissances font. Ne regarde pas les chemins qu'ils ont pris. Mais reste sur le droit chemin de l'éternel Dieu. Car lui seul connaît ta destination. Lui seul connaît ta destinée. Lui seul connaît la volonté, sa volonté que tu dois accomplir. Tu ne dois pas faire de ta volonté. Tu ne dois pas faire la volonté de ton papa physique. Tu ne dois pas faire la volonté de ta maman. Tu ne dois pas faire la volonté de tes amis, de ton mari, de ta femme. Mais tu feras uniquement la volonté de Dieu pour que la gloire te soit accordée à la fin de ta mission. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11 que Dieu notre Père, que Jésus-Christ notre Seigneur aplanisse nos routes à ce que nous puissions aller vers vous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous dire ce matin que pour chaque destination, il existe une route. Tu dois comprendre aujourd'hui que pour chaque destination, tu es toujours obligé de suivre une voie. C'est pour cette raison, dans Jean le chapitre 14 verset 6, Jésus dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne va au Père que par moi. Je suis le chemin. Chers bien-aimés, dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dit, je suis le chemin. Nous devons comprendre ce matin que pour aller dans une ville, pour aller dans un pays, oui, celui qui peut te conduire vers cette ville-là, celui qui peut t'amener toute voie vers cette ville-là, c'est celui qui maîtrise la voie. C'est celui qui a une fois été dans ce pays-là. C'est celui qui a une fois été dans cette nation-là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, aucun pilote ne peut pas t'amener, malgré qu'aujourd'hui nous avions des GPS. Oui, même le GPS s'embrouille parfois. Tu prends un GPS, tu suis GPS, arrivé à un certain moment, il te dit toi-même débrouille-toi. Oui, GPS, tu le suis. Parfois, il va te faire passer par d'autres voies que tu ne vas même imaginer. Et tu vas aller jusqu'à ce qu'il va te dire retourne à gauche, retourne derrière, jusqu'à ce que tu vas retourner vers ta destination, ta première début, là où tu as quitté. GPS peut te troubler. Malgré la technologie aujourd'hui, avant, on utilisait des boussoles. Là, c'était encore plus pire. Les boussoles, c'était encore plus pire. Mais aujourd'hui, avec le GPS,
GPS peut t'embrouiller. GPS peut te faire passer par d'autres voies. Mais surtout si ta connexion n'est pas bonne. Si ta connexion est finie, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas arriver. Même tu peux prendre un GPS parfois. Là où tu veux arriver est encore devant. Mais GPS te dit tu es déjà arrivé à ton lieu. Tu vas rester là-bas, tu vas perdre beaucoup de temps là-bas. Tu vas perdre beaucoup de temps là-bas. Si la personne chez qui tu vas, si la personne ne t'appelle pas, tu vas rester fixé là-bas et tu vas perdre toute ta journée là-bas. Cher bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne qui connaît la voie vers ta destination, la seule personne qui connaît la voie pour accomplir cette mission pour laquelle Dieu t'a appelé dans cette vie, la seule personne qui détient les moyens et voies pour te conduire pour l'accomplissement de ce ministère, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cher bien-aimé, tu veux vraiment accomplir cette mission? Tu veux vraiment créer cette grande entreprise? Tu as vraiment le désir de construire cette industrie-là? Tu as vraiment le désir d'accomplir ce travail que tu as décidé de faire? Tu as vraiment le désir d'accomplir, de finaliser, d'avoir ce diplôme que tu attendais depuis très longtemps? Cher bien-aimé, Jésus-Christ est le connaisseur de la voie. Jésus-Christ détient la voie là. Ce Jésus-Christ peut te frayer cette voie-là. Oui, la route que tu veux emprunter là, Jésus-Christ est capable de te créer des autoroutes devant toi. Des autoroutes larges, aplanies, sans obstacles, sans barrières, oui, sans accident. Jésus-Christ peut t'accompagner tout droit vers cette destination. Alors accroche ce matin, toi, vers Jésus-Christ. Oui, accroche-toi maintenant sur les bras de Jésus-Christ. Accroche-toi maintenant sur ses manteaux. Lui seul est le vrai chauffeur. Oui, ce matin, tu vas confier ta voix. Ce grand projet que tu as là, ce mariage que tu attendais là, tu vas le confier à Jésus-Christ ce matin. Tu vas dire, oh Père, je suis disponible maintenant. Je veux que toi seul tu restes devant moi. Oui, dans l'accomplissement de ce mariage, dans l'accomplissement de ce projet que nous empruntons. Jésus de Nazareth, viens prendre main. Viens rester devant nous. Viens prendre main ce matin. Nous nous laissons uniquement à toi seul. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, pour l'accomplissement de cet appel. Pour l'accomplissement de cette mission. Pour l'accomplissement, pour bâtir le méga centre chrétien Amen béni. Jésus, nous voulons que toi seul tu restes devant nous. Nous voulons que toi seul tu prends le volant. Toute la voie possible que nous allons prendre pour arriver à la destination. Oh Seigneur, viens frayer ce chemin devant nous. Commence à prier ce matin, bien-aimé. Partout où tu es, partout où tu me suis actuellement. Je t'invite à prier. Commence à prier. Commence à prier. Demande la conduite du Seigneur Jésus-Christ de cette voie-là. Où est-ce que tu veux aller dans cette vie? Toi seul, tu sais. Le projet que tu as actuellement là, c'est toi seul qui connais. Oui, là où tu veux, ce que tu veux créer actuellement. Là où tu veux arriver maintenant, là, toi seul, tu le connais. Alors, partout où tu es, partout où tu me suis actuellement. Commence par prier maintenant. Moi, je suis en train d'intercéder en ta faveur. Je vous encourage de partager cette vidéo. Partagez-le massivement. Je vous encourage de liker, partager. Liker, partager. Envoyez-nous des cœurs. Envoyez-nous des cœurs. Commentez sur cette vidéo. Commentez ce message. Envoyez-nous des cœurs. Envoyez-nous. Partagez massivement. Partagez. Partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Commencez par partager ce message. Je suis en intercession en ta faveur. Je suis en prière spéciale en ta faveur. Dieu fera devant toi ce chemin. Là où tu vois qu'il n'y a plus de voie. Là où tu vois qu'il n'y a plus de chemin à suivre. Là où tu vois qu'il n'y a que des obstacles. Ce matin, je suis en train de prier en ta faveur. Que mon Dieu crée des chemins devant toi. Que mon Dieu fasse des chemins devant toi. Que cela soit fait ainsi pour la gloire de l'éternel Dieu. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu peux emprunter plusieurs voies aujourd'hui pour ton succès sur cette terre. Oui, cher bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ce matin que Dieu a la capacité de nous faire des chemins. Maintenant, tu dois savoir que ta connaissance que Dieu t'a donnée, le savoir que Dieu t'a donné, tu dois l'utiliser sur cette autoroute-là. Cette voie que Dieu est en train de faire devant toi. Oui, Dieu est capable de t'aider, mais Dieu ne va pas tout faire. Tu dois comprendre cela aujourd'hui. Que Dieu ne va pas tout faire pour toi. Tu as des responsabilités à accomplir. Tu peux avoir des appels. Tu peux avoir des prophéties, des promesses, des rêves, des visions de la part de Dieu. Mais tu as ton obligation à accomplir dans cette mission-là. Sur cette autoroute-là, tu ne dois pas rester les bras croisés. Oui, c'est pourquoi nous travaillons jour nuit pour l'implantation de ce méga centre.
Nous courons jour et nuit pour que la victoire du Seigneur puisse nous faire parvenir par tous les moyens possibles. Toi aussi, tu ne vas pas rester les mains vides. Tu ne vas pas rester les mains croisées. Dieu va faire tout dans ta vie, mais pas toutes choses à travers ta prière. Cher bien-aimé, la première chose que tu vas savoir ce matin, la connaissance, le savoir que tu t'as donné, dans ce domaine-là, là où tu veux, ce que tu veux accomplir, cette mission-là, cette entreprise-là, la connaissance que Dieu t'a donnée, tout ce que tu as appris là, je te supplie maintenant de les mettre en pratique. Je prie à ce que Dieu puisse monter ta connaissance ce matin dans ce domaine-là. Je ne sais pas quel est ce domaine de la vie que tu veux emprunter. Je ne sais pas quel est ce domaine de la vie que tu veux demeurer. Mais je prie en ta faveur maintenant que Dieu puisse monter ta connaissance ce matin. Cher bien, nous devons comprendre ce matin que des relations dans cette vie sont très importantes. Dieu peut te mettre devant toi des relations très nécessaires, des relations qui te permettront de faciliter ta vie, des relations qui peuvent te permettre d'accomplir facilement certaines choses dans cette vie. Dieu seul peut te donner des relations. Oui, pas tout ce que tu connais avant, pas tout ce que tu avais, pas tes frères. Oui, tu peux espérer avoir le soutien de tes frères, tu peux espérer avoir le soutien de tes parents, mais il peut te laisser un jour, il peut t'abandonner en chemin, il peut te faire des promesses, mais ils vont te laisser en mi-chemin. Mais la seule personne qui te fait des promesses et ne te laissera pas sur la voie, la seule personne qui ne te laissera pas perdre la voie comme un GPS, c'est ce qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est ce qu'on appelle Jésus notre Seigneur. Donc il a la capacité de te créer des relations. Partout où tu es, partout où tu me suis actuellement, je prie à ce que Dieu te donne des relations dans ce domaine-là. Je ne sais pas quel est ce domaine de la vie que tu es. Tu es dans le domaine d'importation, bien d'exportation. Je prie maintenant à ta faveur partout où tu es, partout où tu me suis actuellement, de par le monde entier, que Dieu te crée des relations. Que Dieu t'offre des relations maintenant. Que tu reçois des appels venant d'ici et d'ailleurs. Que des gens te contactent de par le monde entier. Pour que ce travail que tu fais soit fait en toute facilité. Oui, pour que ce commerce, ce business que tu fais, cher bien-aimé dans le Seigneur, sans les relations aujourd'hui, tu ne n'iras pas trop loin. Mais nous prions maintenant à votre faveur. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez maintenant. Que Dieu vous offre des relations. Que Dieu vous offre des partenariats. Que Dieu vous offre des soutiens maintenant. Dans ce domaine de la vie là. Oui, que Dieu t'offre des soutiens. Je prie maintenant à ta faveur partout où tu es, partout me suis actuellement. Que mon Dieu te donne des relations. Que mon Dieu te donne des relations sûres. Pas des relations trompeuses. Pas des relations qui peuvent te dérouter de ta voie. Pas de relations qui peuvent te chambouler la vie. Mais la vraie relation venant de Dieu le Père. Le possesseur, le maître de notre autoroute. Qui nous offre des vrais partenaires, des vrais accompagneurs sur cette voie-là. Pour sa victoire. Nous prions maintenant en faveur du méga centre chrétien en même international. Nous demandons à ce que Dieu puisse nous offrir des partenaires partout dans le monde entier. Nous voulons des soutiens des grands ministères. Nous voulons des soutiens des fondations chrétiennes. Nous voulons des soutiens des ONG chrétiennes. Nous voulons l'accomplissement, l'accompagnement des partenaires. Oh, nous voulons l'accompagnement financier, l'accompagnement matériel, l'accompagnement sur tous les plans, l'accompagnement stratégique. Oh, nous prions ce matin parce que Dieu a décidé de nous créer cette autoroute-là. Parce que Dieu a décidé de nous amener vers cette autoroute-là. Nous prions à ce que Dieu puisse nous envoyer des partenaires. Nous prions à ce que Dieu puisse nous envoyer des partenaires. Pendant que je suis en train de prier ici, là, en demandant des partenaires pour le cathédrale dans ce gloire, je libère ces partenaires sur toi aussi. Je libère ces partenaires sur toi aussi. Dans ce domaine d'affaires, tu recevras des marchandises facilement. Dans ce domaine d'importation, tu recevras des marchandises de par le monde entier. De Chine à Dubaï, des États-Unis au Canada, de France en Angleterre. Des gens t'enverront des marchandises pour que tu deviennes un opérateur économique très puissant dans ce pays. Parce que tu as accepté aujourd'hui de marcher sur la voie de Dieu. Oui, tu as commencé ce boutique-là au bord de la route. Tu as commencé ce boutique-là en étalage devant ta porte, le portail de ta maison. Mais je déclare au nom de Jésus, parce que Dieu te donnera des relations. Oui, tu finiras ce commerce dans des halles. Tu finiras ce commerce dans des malls. Tu finiras ce commerce dans des grands magasins. Dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as accepté de faire de Dieu le garant de ton autoroute. Cher bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre aujourd'hui les diplômes peuvent nous faciliter la victoire dans cette vie. Quels sont les diplômes que tu as?
Quelles sont les connaissances que tu as? Quelles sont les attestations que tu as? Et tu es en train de souffrir toujours. Oui, ça fait très longtemps, tu as ce diplôme dans ta maison. Tu as ce diplôme dans tes drones. Tu as ce diplôme dans ton sac. Mais tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de moyens à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui ne va pas, cher bien-aimé? Ce matin, j'aimerais te dire, parce que tu as accepté de suivre la meilleure voie, parce que tu as accepté de laisser Dieu te conduire, je prie en ta faveur maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce diplôme t'apporte du bien. Que ce diplôme t'apporte du bien. Que ce diplôme t'apporte du travail. Que ce diplôme t'apporte des moyens à survivre. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quelle faculté tu as fait. Je ne sais pas quel diplôme que tu as. Je ne sais pas, tu as une licence dans quel domaine. Je ne sais pas dans quel domaine tu as ton doctorat, ta maîtrise. Mais ce matin, parce que tu as décidé de laisser Dieu t'accompagner, je prie à ce que ce diplôme te fasse du bien. Qu'on t'appelle à cause de ce diplôme-là. Qu'on te donne des grands postes à cause de ce diplôme-là. Qu'on te donne des grandes victoires à cause de ce diplôme-là. Ressens maintenant ton travail parce que tu as quelque chose dans ta main qu'on appelle les diplômes. Que Dieu facilite cette vie pour toi à cause de ce diplôme dans le nom puissant de Jésus. Chers bien-aimés dans le Seigneur, oui, aujourd'hui, les investissements peuvent nous apporter des succès. Oui, tu as tellement investi toi-même. Tu as déjà tellement créé des choses toi-même. Tu as tellement mis ton argent dans des choses. Mais ça n'a rien apporté. Rappelons de Pierre. Il a dit, Seigneur, nous avions travaillé toute la nuit, mais nous n'avions rien gagné. Jésus lui dit maintenant, va de ce côté. Va jeter la barque vers ce côté-là. Va jeter le filet vers ce côté-là. Tu gagneras des poissons. Pierre a gagné des poissons jusqu'à ce qu'il a créé de l'emploi au champ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Seule personne qui connaît la voie, la meilleure voie qui peut nous amener vers le succès, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, s'appelle Dieu notre Père. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu veux gagner vraiment dans cette entreprise que tu veux créer là. Tu veux vraiment gagner des gains. Tu veux vraiment gagner tout ce que tu as mis. Tu veux vraiment recevoir l'accompagnement. Tu veux vraiment recevoir le prix de ce que tu as semé dans ce business là. Cher bien-aimé, laissons notre voie à Dieu. Laissons Dieu nous conduire sur son autoroute afin que nous puissions gagner des choses. Pierre a gagné tellement de poissons qu'il n'en pouvait pas les tirer. Il serait obligé de recevoir d'autres travailleurs. Il serait obligé de devenir patron de l'entreprise. Il devient automatiquement le DG, le PDG de cette entreprise-là. Je déclare en ta faveur maintenant, ce que tu as commencé petit là, je déclare que tu sois un PDG. Je déclare que tu sois un directeur général connu de par le monde entier. Je prophétise en ta faveur maintenant. Parce que tu as accepté de marcher sur l'autoroute de Dieu. Parce que tu as accepté de laisser Jésus-Christ te conduire. Je décrète maintenant. Je prie en faveur maintenant de tous nos partenaires. Surtout un partenaire spécial qui nous a donné ce terrain-là. Surtout le partenaire spécial qui nous a offert ce terrain-là. Je déclare partout, il est actuellement. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu fait de lui un grand PDG dans ce pays. Que Dieu fait de lui un grand PDG dans ce pays. Je suis en train de parler sur la vie de ce partenaire partout où il est actuellement. Oui, il nous a donné gratuitement ce terrain pour servir Dieu. Raison pour laquelle je suis en train d'intercéder à sa faveur maintenant. Que Dieu fasse de lui un puissant PDG dans ce pays, le Togo. Si on veut compter les PDG dans ce pays, si on veut compter les premiers directeurs gérants dans ce pays, qui sont figurés sur cette liste-là, que Dieu le hisse à un rang très élevé. Que Dieu le hisse à un rang jamais imaginé. Je suis en train de prier maintenant avec ferveur. Oui, mon âme coule maintenant à sa faveur. Mon âme coule maintenant à sa faveur. Oui, je suis en train d'invoquer le ciel sur sa vie. À ce moment précis. Parce qu'il a accepté de soutenir ce ministère. Je prophétise maintenant à sa faveur. Que Dieu crée devant lui des autoroutes jamais imaginées. Que Dieu crée devant lui des portes jamais imaginées. Tout ce qu'il est en train d'entreprendre, toutes ces entreprises qu'il a déjà créées. Nous parlons, nous déclarons maintenant en faveur de ce partenaire-là. Spécialement que les cieux s'ouvrent maintenant ce matin. Que les cieux écoutent nos voix ce matin. Que les cieux écoutent nos supplications ce matin. Que des voix soient ouvertes devant lui au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de lui un grand patron dans ce pays, le Togo. Qu'il soit connu de par le monde entier, du Togo à l'extrémité, du Togo en Europe, du Togo en Asie,
du Togo aux États-Unis, parce qu'il a décidé de servir Dieu avec un terrain, parce qu'il a décidé de nous accompagner avec un terrain. Je prophétise maintenant, partout il est actuellement à cette heure précise. Je déclare qu'il soit un grand PDG dans ce pays pour la gloire de l'éternel Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier un thème très puissant ce matin, que le Père a planifié. L'autoroute de ta destinée. Voilà le thème que nous véhiculons ce matin dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 11. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre aujourd'hui, il y a une question. Qui dirige maintenant ton autoroute? Oui, qui dirige maintenant ton autoroute? Tu ne vas pas parler seulement Dieu est mon conducteur, Dieu est mon conducteur. Non, non, non. Est-ce que tu as vraiment accepté de laisser cette autoroute entre les mains de Dieu? Est-ce que tu as vraiment accepté de laisser Dieu te conduire vraiment? C'est ce qui est important dans ce message-là. C'est ce qui est très nécessaire dans ce message-là, chers bien-aimés. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre ce matin que la meilleure question à savoir, Seigneur, quel est le chemin que tu prépares pour moi? Quelle est cette autoroute que tu prépares pour moi? Oui, je veux que toi-même tu me révèles cette autoroute-là. C'est une des prières très importantes que tu vas faire ce matin. Chers bien-aimés, dans Proverbes chapitre 16, verset 9, la Bible dit quoi? Le cœur de l'homme médite ses propres voies, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oh, machallah bagabra. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le corps de l'homme peut méditer ses propres voies. Oui, Dieu nous donne aujourd'hui, il va dire, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de prendre la vie. Oui, le corps de l'homme peut méditer sa propre voie aujourd'hui, mais pour arriver à la meilleure destination, il fallait que Dieu même conduise tes pas. Il fallait que tu portes tes pas sur les pas de Dieu. Il fallait que Dieu demeure devant toi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vie, dans ce projet que tu es en train de former maintenant, dans ce projet que tu es en train d'énumérer actuellement, oui, tu peux créer ton propre itinéraire. Tu peux voir devant toi ton itinéraire. Mais il faut savoir ce matin que Dieu a toute la carte dans ses mains. Oui, toi-même, tu peux prendre ton GPS. Tu peux prendre ton agenda. Tu peux dire par-ci, par-là, je peux arriver ici. Avec telle heure, je peux arriver à ce moment. Mais tu dois comprendre aujourd'hui que toute la carte là, toute la voie que GPS ne fera que prendre un petit itinéraire pour arriver. Mais s'il y a des obstacles devant toi, GPS ne le connaît pas. S'il y a des obstacles devant toi, GPS ne le connaît pas. Lorsqu'il serait affronté à ces obstacles, il serait obligé à faire encore un demi-tour. Il va t'obliger à contourner à cause de ton obstacle pour y arriver. Mais parce que toi, tu vois ton itinéraire uniquement, Dieu le Créateur lui voit devant toi toute la carte. Il sait déjà, il connaît déjà les obstacles qui sont devant toi. Alors il va te faire passer par d'autres chemins pour que tu arrives à la destination sain et sauf sans souffrir. Nous devons comprendre aujourd'hui que Dieu est le détenteur de toute la carte dans ses mains. Nous devons nous confier à lui uniquement afin qu'il puisse nous mener droit vers notre destination. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des kilomètres, tu peux connaître des kilomètres, tu peux connaître la distance que tu vas faire pour y arriver, tu peux le connaître ce matin. Mais tu dois comprendre que Dieu a toute l'autoroute dans ses mains. Tu as toute l'autoroute dans ses mains. Tu peux connaître les kilomètres, tu peux connaître combien de temps tu peux faire pour y arriver. Mais les accidents peuvent se produire en cours de chemin. Les malheurs peuvent arriver en cours de chemin. Des maladies peuvent venir en cours de chemin. Mais parce que Dieu a l'autoroute dans ses mains. Oui, parfois on peut fermer certaines autoroutes sans que tu ne le saches pas. Il peut y avoir des ouvrages qui sont en cours sur l'autoroute là. Mais parce que tu n'as pas vu au plus vite possible les panneaux, tu sortiras tout droit et tu seras obligé de faire demi-tour. Mais tu dois savoir ce matin que Dieu est le possesseur de toute l'autoroute là entre ses mains. Alors ne vois pas ton kilomètre que tu vas parcourir. Ne vois pas le temps que tu vas faire pour y arriver. Mais regarde seulement Dieu lui-même. Parce qu'il peut t'accompagner sur le bon autoroute. Je prie en ta faveur maintenant que tu puisses discerner la vraie voie de Dieu. Tu peux discerner la vraie chemin sur laquelle Dieu veut te conduire. Je bien aimé dans le Seigneur. Oui, tu peux voir devant toi une porte. Tu peux dire c'est là où je veux arriver. C'est là la porte que je veux s'ouvrir. Mais il faut savoir ce matin que Dieu connaît ce qui est caché derrière cette porte-là. Dieu est caché. Le business là que tu veux entreprendre là. L'affaire là que tu veux faire là. Oui, toi-même tu peux faire. Tu peux être sûr et certain que tu peux gagner des choses. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu que nous servons, lui seul, connaît ce qui est caché derrière cette porte-là. Derrière ce business là, lui seul tu le connais. Raison pour laquelle tu dois offrir
tes pas. Tu dois offrir cette porte dans la main de Dieu. Tu dois avoir sa volonté. Savoir si vraiment cela est bon pour toi. Dieu doit te le confirmer. Afin que tu ne prennes ce chemin. Je prie en ta faveur partout tu dois partir me suivre actuellement. Que Dieu te guide vers des bons portails. Que Dieu te guide vers des bons portails. Que Dieu te guide vers tout ce qui est bon pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi vous devez laisser tout entre les mains de Dieu. Tu ne dois rien faire sans l'autorisation de Dieu. Parce que lui seul connaît l'autoroute. Il connaît toute la carte entre ses mains. Il connaît tous les kilomètres à parcourir. Et il connaît tous les obstacles sur cette voie. Cher bien-aimé, Ésaïe 30, verset 21, là, il est écrit. Voici le chemin. Marchez-y. Ésaïe est l'un des grands prophètes qui a prophétisé des choses jamais expérimentées. Et Ésaïe 30, verset 21, il dit, voici le chemin. Marchez-y. Cher bien-aimé dans le Seigneur, je te déclare maintenant partout, tu es partout actuellement. Voici le chemin tracé par Dieu. Marchez-y maintenant. Voici l'autoroute qui a été frayée devant toi. Marchez-y maintenant. La voie est déjà aplanie maintenant. Dieu a déjà aplani cette voie devant toi. Dieu a déjà rendu propre cette voie. Il a déjà enlevé tous les obstacles. Marchez-y maintenant pour ta victoire. Marchez-y maintenant pour ta destination. Marchez-y maintenant pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Cher bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas seulement intéressé par ta destination, mais ton itinéraire est très important pour lui. Oui, Joseph, nous connaissons bien sûr son histoire. Joseph a passé d'abord par la prison avant de monter au palais royal. Oui, tu dois passer par des moyens nécessaires, des itinéraires par Dieu. Ce n'est pas la destination qui est importante pour Dieu, mais plutôt l'itinéraire que tu vas passer. Je prie maintenant à ta faveur que Dieu a plané ton itinéraire. Cher bien-aimé, David a passé par des forêts. David a passé par des forêts près des animaux. Il a dormi dans des forêts, dans des pâturages. Il a dormi sous l'aurore. Mais à la fin de sa vie, à la fin, Dieu l'a amené tout droit vers le trône. David a passé par des guerres, des combats. Mais à la fin, Dieu l'a amené vers son trône. Dieu va t'accompagner vers ton trône ce matin. Dieu va t'amener sur ton trône ce matin au nom de Jésus. Cher bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a passé par le désert. Moïse était parti faire formation de 40 ans au désert afin de venir reconduire Israël de l'Égypte vers la terre cananéenne. Cher bien-aimé, pourquoi tu as peur du désert? Pourquoi tu as peur des vicissitudes de la vie? Sur celui qui accepte de suivre Dieu, tu vas avoir toujours des obstacles, tu vas avoir toujours des problèmes dans cette vie, tu vas avoir toujours les moqueries dans cette vie. Mais tu dois reconnaître ce matin que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que victorieux. Voilà, je voudrais faire un petit témoignage pour une soeur qui m'a dit qu'il a vu une révélation, que Dieu a donné une révélation sur ma vie. Et la soeur là m'a dit, pasteur, j'étais vu en prison. M'a dit, j'étais vu en prison et il n'a pas compris. Il te demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le pasteur est en prison? Dans sa révélation. Donc elle avait tellement peur. Elle était tellement effrayée. Elle a parlé avec son mari, parce que c'est une femme de pasteur. Elle a parlé avec son mari. Son mari lui a demandé de venir me le dire pour que je puisse prier fort. Je lui ai dit, la prison n'est pas... Nous n'avions pas peur de la prison. Je ne sais pas passer par là pour arriver au trône. Oui, je ne sais pas passer par là pour arriver au palais. Oui, n'allons pas avoir peur de ça. Si c'est la destination, si c'est le meilleur itinéraire que Dieu a frayé pour nous, pour arriver à la destination, pourquoi fuir maintenant, cher bien-aimé? On ne va pas fuir, macabre chabra. On ne va pas fuir. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement en ce moment précis. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement parce que tu as accepté de suivre la foi de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas les moqueries que tu vis actuellement. Je ne sais pas les moqueries que tu traverses actuellement. Je ne sais pas la honte que les gens veulent te mettre sur toi maintenant. Parce que tu as décidé de suivre Dieu. Parce que tu as décidé d'accompagner ce ministère. Parce que tu as décidé de marcher avec ce ministère. Je ne sais pas combien de fois les gens se moquent de toi. Mais j'aimerais te dire, tout cela va te mener tout droit vers ta gloire. J'aimerais te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant, les maladies. Oui, des problèmes que les gens ne connaissent même pas. Tu vas, tu reviens, mais tu sais que tu as des grands problèmes sur toi. Mais ce matin, parce que tu as accepté de marcher sur l'itinéraire de Dieu, je déclare la fin de ce problème maintenant. Je déclare la fin de ce problème maintenant. Je parle en ta faveur en qualité de serviteur de Dieu.
en qualité d'un père sur la cathédrale de notre gloire. Que Dieu efface tous ces problèmes devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu supprime tous ces problèmes devant toi. Tous ces soucis que tu as. Tous ces problèmes que tu as. Ces problèmes, ça fait. Tu sors ici, tu rentres dans d'autres problèmes. Tu sors ici, tu rentres dans l'autre problème. Si tout cela ne vient pas de Dieu, si tout cela vient de l'ennemi, juste pour te dérouter de l'autoroute de Dieu, je déclare, je décrète ce matin dans le nom puissant de Jésus que Dieu ferait à nouveau de chemin devant toi, afin que tous ces obstacles puissent disparaître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre fin à ce message ce matin et nous demandons à vous informer que vous allez prier maintenant. Nous allons prier en quelques minutes. Tu vas prier ensemble avec moi maintenant. Tu vas dire, Père, aplanis mon chemin de la destinée. Tu vas dire, Père, aplanis le chemin de ma destinée. Commence par prier maintenant, partout tu es partout, mais suis actuellement. Commence à déclarer ces choses maintenant. Oh Père, je prie maintenant en ta faveur, à la faveur de quelqu'un. Je prie maintenant, j'intercède maintenant en faveur de quelqu'un. Seigneur, nous avons accepté de marcher sur ton autoroute. C'est pourquoi, Seigneur, aplanis la voie devant nous. Seigneur, aplanis la voie devant nous. Seigneur, tu crées des chemins dans le désert. Seigneur, pour ce grand ministère, pour l'accomplissement de ce grand ministère, Seigneur, fais des chemins devant nous dans ce matin. Que des portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que des portes financières s'ouvrent maintenant. Que des portes matérielles s'ouvrent maintenant. Que des portes spirituelles s'ouvrent maintenant. Que des portes de partenariat s'ouvrent maintenant. Seigneur, nous déclarons ce matin, parce que nous avions accepté de marcher sur ton autoroute, parce que nous avions accepté de marcher sur ta voie, parce que nous avions accepté d'accomplir ta mission, parce que nous avions accepté d'accomplir le ministère pour lequel tu nous as appelés. C'est-à-dire ce matin, fais des chemins devant nous pour ta gloire. Enlève tous les obstacles devant nous. Tous les obstacles qui sont devant nous. Tous les obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Tous les obstacles qui nous empêchent de franchir des barrières. Que ces obstacles sautent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous prophétisons maintenant, Seigneur. Ouvre des portes financières devant nous. Ouvre des portes matérielles devant nous. Ouvre des portes d'ouvriers devant nous. Ouvre des portes de serviteurs devant nous. Seigneur, ouvre des portes de destination devant nous. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous déclarons maintenant que tous les obstacles physiques et spirituels, toute personne qui constitue des barrières devant nous, toute personne qui constitue des obstacles devant nous, parce que nous avions accepté de suivre uniquement ton autoroute, parce que nous avions accepté de marcher uniquement sur ton autoroute, Seigneur, enlève toutes ces barrières devant nous pour la gloire de ton nom. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous mettons fin ce matin à ce grand message qui s'intitule Père, aplanis mon autoroute, ou bien apprendre l'autoroute de ma destinée. Nous sommes à la fin de ce message. Nous prions à votre faveur maintenant et nous vous encourageons de soutenir ce ministère par tous les moyens possibles. Pas des moyens financiers, pas des moyens matériels. Oui, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez. Oui, nous avons besoin des choses nécessaires. Comme je vous avais déjà annoncé, nous avions déjà un terrain. Dieu nous a accordé facilement ce terrain-là. Oui, nous savons qu'il va nous accorder de grands terrains. Parce qu'il nous a promis 2 terrains consécutifs. Oui, il y a de cela 6 mois, il m'avait montré le petit terrain qu'on allait nous offrir. Et aujourd'hui, ce petit terrain-là, il m'a encore révélé qu'un second terrain très vaste, très large viendra encore. Nous l'espérons avec patience. Nous savons que Dieu qui a parlé à nous, Dieu qui nous a appelés pour ce travail-là, Dieu qui nous a signalé depuis 6 mois passés, et cela s'est accompli aujourd'hui, il accomplira tout ce qu'il a promis de pas à pas. Parce que nous avions accepté de marcher sur son autoroute. Nous savions que toutes les limites, il va nous les conduire pas à pas pour y arriver. Raison pour laquelle tu me suis actuellement de par le monde entier. Nous vous encourageons de soutenir ce ministère. Soutenez ce ministère par tous les moyens financiers, les moyens matériels. Vous avez besoin des ciments, des tôles, des sables, oui, des chaises, des instruments de sonorisation, des instruments de musique, des podiums pour la gloire de l'Éternel, pour les grandes campagnes d'évangélisation, des bus, tout ce que vous pouvez faire, des moyens de transport. Chers bien-aimés, partout vous êtes, partout vous nous suivez actuellement, soutenez ce ministère pour la gloire de l'Éternel Dieu. Que la victoire soit de votre côté, que vos autoroutes soient aplanies, et que le succès soit accordé partout vous êtes de par le monde entier pour la gloire de l'Éternel Dieu. Shalom, shalom, shalom.